Et bonjour chers amis et bon retour sur la chaîne et de bonne humeur, de très bonne humeur, parce que quand on est premier au classement, on est de bonne humeur. Après, pour le moment, peu importe la manière, parce que quoi qu'on en dise, je pense qu'on peut pratiquement tous dire que Allègre il fait du grand travail avec ce qu'il doit affronter. Je rappelle que hier, on a dû jouer avec un Léao à 50%, même si on sait que quand Léao est à 100%, c'est toujours un peu de la nonchalance, etc. Mais bon, ça reste un Léao à 50%. Pulisic, idem. Euh, Pavlovic qui était absent dans cette défense. Gabia qui était absent aussi sur le banc, qui est monté fin du match. Donc, énorme travail pour le moment pour moi d'Allegri. Et j'aime autant dire que mettre un peu de côté le bon jeu, être plus pratique, ne pas prendre de but derrière et gagner des matchs, ça fait plaisir à tout le monde d'être premier. Au classement, après on peut y revenir sur ce qu'on a rigolé pendant des années, je le disais aussi, cette histoire d'Allegri, Cortomuso à la Juve, mais pour moi, ce sont deux choses différentes au niveau jeu. Quand notre équipe est au complète, on l'a vu les premiers matchs avec peut-être une blessure quand c'était Léao qui était dehors. Le jeu était bon, il y avait du pressing, il y avait du jeu, on gagnait les matchs, on prenait pas de but. Alors même si on gagne, si on ne gagne que 1-0 un match, mais qu'on joue correctement, il y a deux poids deux mesures quand on dit de gagner des matchs simplement 1-0 même en jouant mal. Ici c'est une situation délicate où on est un petit peu en urgence au niveau des blessures et j'espère que la société fera le nécessaire sur le mercato parce qu'on voit hier bêtement avec l'entrée de Fulkrug. Espérons que ce joueur-là est sain au niveau des blessures, parce qu'on sait que ces dernières années, ennemi n'a pas été facile pour lui à West Ham, mais on voit la différence d'un attaquant grand, costaud, qui va au duel, qui sait faire monter l'équipe, qui dévie les ballons. Et quand on arrivera à faire plus de centres aussi, le joueur sera là dans un temps hier. Deux, trois fois, Alexis du côté droit aurait pu faire des centres, et c'est râteau, recrochet, etc. Donc voilà, ça sera un joueur qui pourra nous revenir utile. Et pour moi, honnêtement, si ce joueur donne des garanties au niveau physique, ça serait bien de le garder comme deuxième attaquant. Je rappelle que le droit d'achat n'est qu'à 5 millions d'euros. Prendre un Vlahovic ou quelqu'un de pesant aussi de même manière devant, avec Fulkrug comme réserve, et pourquoi pas peut-être faire revenir Kamada en troisième attaquant. Donc, moi, j'espère repasser un 4-3-3 la saison prochaine, qu'on renforce cette défense aussi avec un top défenseur central aussi à mettre avec les autres, à les faire tourner un petit peu en rotation. Hier de Winter, mieux dans cette équipe, moins d'erreurs, plus attentif au duel aussi. Donc voilà, c'était un petit peu mieux. Hier, en général, toute l'équipe s'est comportée correctement. Pas une très bonne première mi-temps, surtout les 20-25 premières minutes. Après, on est rentré dans le match et je pense que le Cagliari, à part les deux premières occasions, n'a plus rien fait du tout. Il y a eu juste cette petite action vers la fin du match où sur une retournée de l'attaquant du Cal, il y a des gars bien en se retournant, met son coude, mais même l'entraîneur du Cal l'a dit correctement et c'est très bien que des fois ça arrive aussi que des épisodes ainsi ne peuvent pas être sifflés pour des pénaltys. J'espère qu'il y aura des changements au niveau des règlements et il y aura un changement en principe qui reviendra de nouveau. Infantino l'a prévu à la FIFA au niveau du hors-jeu, que ça ne sera plus un coude ou un doigt ou un demi-genou pour dire si un joueur est hors-jeu ou pas, mais il faudra que le joueur ait dépassé l'autre joueur. Et pour moi, c'est tout à fait logique. Je l'ai rappelé à mon beau-frère l'autre jour, on y était il y a quelques années, on parlait de qu'il y ait lumière entre les deux joueurs, et c'est ce qui se passera de nouveau. Pour moi, c'est tout à fait normal. Arrêtons de siffler des hors-jeux ridicules avec un doigt ou un coude où ça n'avantage pas du tout l'adversaire. Donc voilà, très content de hier pour les 3 points, c'est très important. Maintenant, faisons un petit mercato encore, prenons ce défenseur central pour élargir l'équipe d'Allegre, parce que voilà, on peut pas toujours avoir de la chance et lutter toujours avec des défaillances au niveau des blessures. Donc, élargissons ce noyau de une ou deux opportunités qu'on puisse faire ici au mois de janvier pour continuer cette route sur notre rêve qui est le Scudetto. Je le rappelle, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, terminer dans les 4 premières positions pour retourner en Champions League, c'est très important pour les caisses du club, pour le mercato, etc. Mais un club comme le Milan se doit de retourner comme avant et lutter chaque année, même si on ne le gagne pas parce qu'on ne peut pas toujours gagner, mais chaque année lutter jusqu'à la fin pour gagner ce Scudetto.
La nouvelle bombe que je voulais vous dire, et je l'ai gardée pour la fin, la nouvelle est par rapport à Maignan. Alors, si au début, il y a quelques mois, le pourcentage était infime de 5 à 10% sur la permanence de Mike Maignan, il a augmenté à 30, à 40, à 50. Ces derniers jours, la nouvelle était sortie sur la Gazette et à mon avis, c'était plutôt la société qui faisait comprendre que le pourcentage pouvait augmenter, que Maignan serait propice vraiment à rester. Maintenant, la nouvelle et la très bonne nouvelle est que ça soit au niveau managérial du côté de Maignan aussi et de Maignan, c'est que l'intention serait de continuer avec le Milan et donc il serait propice à accepter l'offre du Milan. Je rappelle que l'offre que le Milan va lui présenter officiellement dans les jours qui suivent la rencontre est prévue. Ça serait entre 5 et 5 millions d'euros et demi par saison plus un ou un et demi ou deux pour arriver à 7 millions d'euros net par saison. Même salaire que Léao. Donc, Maignan serait propice à rester, à accepter, ce qui me rend très content parce qu'un Maignan, avec un changement aussi d'entraîneur des gardiens, se sent beaucoup plus à l'aise et on le voit dans ses prestations cette année de nouveau. Donc, ça évite d'aller redépenser de l'argent inutile, d'aller rechercher de nouveau un gardien qui ne rendra pas comme Maignan parce que pour moi, Maignan reste dans le top 3 européen, voire mondial, si pas le meilleur. Donc voilà, pour moi, ce serait une très bonne chose et on repartirait d'un bon pied pour investir l'argent pour ce qu'on a besoin. Une très bonne pointe et encore un top défenseur central. Voilà, chers amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Petit like pour la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Passez un excellent week-end. Et maintenant, on attend les résultats des autres équipes. On s'installe tranquillement. Popcorn pour ceux qui veulent, chips. On regarde les autres matchs en espérant que les autres perdent un petit point à gauche et à droite pour rester à cette première place. Forza Milan, comme toujours. Et à très bientôt, les amis. Bonne journée.